Dans cet exercice, on va voir comment obtenir une bonne approximation de la racine carrée d'un nombre strictement positif petit a. Ici, petit a sera fixé, u0 sera aussi fixé strictement positif, et on va étudier la suite définie par un plus 1 égale 1 demi de un plus a sur un. Commençons déjà par remarquer que si u0 est strictement positif, u1 égale 1 demi de u0 plus a sur u0 sera aussi strictement positif. Et on montre facilement par récurrence que tous les un sont strictement positifs, en particulier non nuls, donc l'expression a sur un a bien un sens. Dans la première question, il s'agit de calculer un plus 1 au carré moins a. Remplaçons donc un plus 1 par son expression. Un plus 1 égale 1 demi de un plus a sur un. On élève au carré. On retranche petit a. Développons. Cela donne 1 quart de un au carré plus 2 fois un fois a sur un, c'est-à-dire 2a, plus a carré sur un carré, moins a. Et si on réduit au même dénominateur, on obtient un carré fois un carré, c'est-à-dire un puissance 4, plus 2 fois a fois un carré, plus a au carré, sur 4 un carré, moins a fois 4 un carré. Ce qui se simplifie un petit peu. C'est égal à un puissance 4 moins 2 fois a un carré plus a au carré sur 4 un carré. On reconnaît au numérateur une identité remarquable. On obtient un au carré moins a, le tout au carré, divisé par 4 un carré. Dans la deuxième question, on va montrer que si n est supérieur ou égal à 1, on a une minoration de un par racine de a, et on va en déduire que la suite un est décroissante. On a déjà remarqué que pour tout n, un est strictement positif. D'autre part, d'après l'égalité 2 étoiles, pour tout n, un plus 1 au carré moins a est égal au carré d'un nombre réel. Il est donc positif ou nul, autrement dit, un plus 1 au carré est supérieur ou égal à a. Mais puisque un est strictement positif, cela signifie que un plus 1 est supérieur ou égal à racine de a. On a cette inégalité pour tout n supérieur ou égal à 0, un plus 1 supérieur ou égal à racine de a. Donc on prend en compte les indices qui sont plus grands que 1. C'est bien ce qu'on voulait. On remarque qu'on ne pourra jamais rien obtenir pour n égale 0, puisque le u0 nous est imposé par l'énoncé. Pour en déduire que un est croissante à partir du rang 1, un décroissante, puisqu'elle est à terme positif, cela signifie que un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1, quel que soit n, supérieur ou égal à 1. On va donc calculer un plus 1 sur un en utilisant la définition de la suite. Ça vaut 1 demi de un plus a sur un, le tout divisé par un. Donc on divise chacun des termes de la parenthèse par un, ce qui donne 1 plus a sur un carré. Mais puisqu'on a montré que un est supérieur ou égal à racine de a, cela signifie que a sur un carré
est inférieur ou égal à 1. Donc, toute la parenthèse est inférieure ou égale à 1 plus 1. Autrement dit, un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1, ce qui montre bien que la suite un est décroissante. On cherche maintenant à déterminer la limite de la suite un. Pour cela, on va commencer par montrer que cette suite est convergente. En utilisant ce qu'on vient de montrer, la suite un est décroissante, minorée par racine de A. Suite décroissante minorée converge et il ne reste plus qu'à déterminer sa limite. Pour cela, notons L, la limite de un. On peut déjà remarquer que puisque tous les un sont minorés par racine de A, la limite sera elle-même plus grande que racine de A. En particulier, elle sera strictement positive. Maintenant, si on utilise la définition de la suite un plus 1 est égal à 1 demi de un plus A sur un. Un plus 1, c'est simplement la suite un avec un décalage d'indice. Donc un plus 1 tend vers L quand n tend vers plus l'infini. De l'autre côté, un tend vers L. Puisque L est non nul, 1 sur un tend vers 1 sur L et A sur un tend vers A sur L. On obtient donc, dans le terme de droite de l'égalité, une suite qui tend vers 1 demi de L plus A sur L. Par unicité de la limite, on a nécessairement L égale 1 demi de L plus A sur L. Si on simplifie un petit peu, cela donne 1 demi de L carré égale 1 demi de A. Les 1 demi se simplifient. Et puisque L est positive, on obtient L égale racine de A. On sait maintenant que la suite un converge vers racine de A, mais on ne sait pas encore à quelle vitesse. Et pour déterminer la vitesse de convergence, il va falloir estimer l'erreur entre le énième terme de la suite et la limite de la suite, c'est-à-dire estimer un moins racine de A. Et pour cela, on va commencer par majorer un plus 1 moins racine de A en fonction de un moins racine de A. Pour cela, on va utiliser l'égalité 2 étoiles et remarquer que un plus 1 au carré moins A, en utilisant une égalité remarquable de la forme 1 carré moins un autre carré, c'est égal à un plus 1 moins racine de A fois un plus 1 plus racine de A. Et d'un autre côté, c'est égal, d'après l'égalité 2 étoiles, à 1 quart de un carré moins A le tout au carré. Et de nouveau, on reconnaît à l'intérieur une identité remarquable. Un carré moins A, c'est égal à un moins racine de A fois un plus racine de A. On élève donc le tout au carré, on divise par un carré. Et maintenant, si on réorganise l'égalité qu'on vient d'obtenir, on obtient un plus 1 moins racine de A, qui est égal à, on va isoler le terme un moins racine de A qui nous intéresse, donc c'est égal à 1 quart de un moins racine de A au carré.
Et regardons ce qui reste comme terme. Il reste le un plus 1 plus racine de a qu'on a passé de l'autre côté. Donc 1 sur un plus 1 plus racine de a. Et il reste le terme un plus racine de a, le tout au carré, sur un au carré. Regardons plus attentivement ce terme. Puisque un plus 1 est supérieur ou égal à racine de a, 1 sur un plus 1 plus racine de a est inférieur ou égal à 1 sur 2 racine de a. Et cette parenthèse-là s'écrit un plus racine de a, le tout divisé par un au carré, c'est-à-dire 1 plus racine de a sur un, le tout au carré, puisque un est supérieur ou égal à racine de a, ce qui est dans la parenthèse est inférieur ou égal à 1 plus 1, c'est-à-dire 2, et donc 1 plus racine de a sur un au carré est plus petit que 2 au carré, c'est-à-dire 4. Finalement, quand on remplace dans la ligne précédente, on obtient que un plus 1 moins racine de a est inférieur ou égal à 1 quart fois 4, qui va donc se simplifier, fois un moins racine de a au carré. Et ici, il reste simplement 1 sur 2 racines de a. Dans la question 5, on va supposer qu'on connaît une estimation de l'erreur entre le premier terme de la suite et la limite de la suite. Et on va en déduire une estimation de l'erreur entre le énième terme de la suite et la limite. Pour cela, on va raisonner par récurrence. Première étape de la récurrence, c'est l'initialisation. Puisqu'on veut montrer une propriété pour tout n supérieur ou égal à 1, on va commencer par vérifier qu'elle est vraie pour n égale 1. Or, pour n égale 1, il s'agit donc de majorer u1 moins racine de a. Par hypothèse, u1 moins racine de a est inférieur ou égal à k. Or, ici, dans le terme de droite de l'inégalité, si on remplace n par 1, on obtient 2 racines de a fois k sur 2 racines de a élevé à la puissance 2 puissance 0. Et comme 2 puissance 0 vaut 1, on obtient donc 2 racines de a fois k sur 2 racines de a. Donc la propriété est vraie au rang n égale 1. Deuxième étape, l'hérédité. On fixe n supérieur ou égal à 1. On suppose la propriété vraie pour n. Et il s'agit donc de majorer un plus 1 moins racine de a. Or, on a vu dans la question précédente que un plus 1 moins racine de a est inférieur ou égal à un moins racine de a au carré fois 1 sur 2 racines de a. D'après l'hypothèse de récurrence, un moins racine de a au carré est majoré par 2 racines de a fois k sur 2 racines de a, le tout à la puissance 2 puissance n-1, élevé au carré, fois 1 sur 2 racines de a. Deux racines de a élevé au carré divisé par 2 racines de a, il ne reste plus que 2 racines de a. Et k sur 2 racines de a élevé à la puissance 2 puissance n-1 élevé au carré, c'est exactement k sur 2 racines de a élevé à la puissance
2 puissance n. Conclusion. D'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. L'exercice qu'on vient de faire permet par exemple de faire un calcul approché de la racine carrée de 10. Pour cela, avec les notations de l'exercice, on prend a égale 10. Par exemple, comme premier terme de la suite, le terme u0 égale à 3. On définit la suite un plus 1 égale 1 demi de un plus a sur un. On vient de montrer que la suite un converge vers racine de 10. Alors, si on applique la formule pour déterminer u1, u1 est égal à 1 demi de u0 plus a sur u0. Ici, u0 vaut 3 et a vaut 10. Et on trouve comme valeur 3,16666, une infinité de fois. On en déduit que 3 est strictement plus petit que racine de 10. Ça, c'est simplement parce que 3 au carré égale 9 est strictement plus petit que racine de 10 au carré. On sait, d'après l'exercice, que racine de 10 est inférieure ou égale à u1. En fait, inférieure ou égale à tous les un dès l'instant que n est plus grand que 1. Et donc, u1 moins racine de 10 est inférieur ou égal à u1 moins 3, c'est-à-dire 0,166, etc., une infinité de fois. Autrement dit, on sait majorer l'erreur entre le premier terme de la suite et la limite. Dans l'exercice, on avait noté petit k, un majorant de u1 moins racine de 10. On va donc prendre petit k égale 0,17 et chercher à estimer l'erreur. On nous demande dans l'exercice de trouver une valeur approchée de racine de 10 à 10 moins 8 près. Alors pour l'instant, on n'en est pas encore à 10 moins 8. Pour l'instant, quand on calcule juste le terme u1 moins racine de 10, on sait que l'erreur est inférieure ou égale à 0,17. C'est insuffisant, mais on peut aller à l'étape d'après en calculant u2 moins racine de 10. Alors en réalité, on ne va pas vraiment le calculer, mais on va utiliser la majoration qu'on a obtenue dans la dernière question de l'exercice. u2 moins racine de 10 est inférieur ou égal à 2 racine de 10 fois k sur racine de 10, c'est-à-dire 0,17 sur racine de 10 fois 2 élevé au carré. Alors, on peut remarquer que 0,17 sur 2 racines de 10 au carré, c'est plus petit que 0,2 sur 2 racines de 10 au carré, qui est égal à donc 1 sur 10 fois racine de 10, le tout élevé au carré, c'est 1 sur 1000, c'est-à-dire 10 moins 3. Et d'autre part, 2 racines de 10, si on majore très grossièrement, c'est plus petit que 2 fois 10. Et donc, c'est plus petit que 10 fois 10, c'est-à-dire plus petit que 100. Ici, on obtient donc une majoration par du 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. À l'étape suivante, u3 moins racine de 10, c'est plus petit que 2 racines de 10
fois 0,17 sur 2 racines de 10 à la puissance 4. C'est donc plus petit que 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3 au carré, c'est-à-dire 10 puissance moins 6. On obtient du 10 puissance moins 4. C'est toujours insuffisant puisqu'on voulait une approximation de racine de 10 à 10 puissance moins 8 près. Alors regardons ce qui se passe pour U4. U4 moins racine de 10, c'est inférieur ou égal à 2 racines de 10 fois 0,17 sur 2 racines de 10 à la puissance 8. C'est donc plus petit que 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 3 à la puissance 4, c'est-à-dire 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 12. Donc c'est plus petit que 10 puissance moins 10. C'est aussi plus petit que 10 puissance moins 8. Donc U4 donne une approximation de racine de 10 et les 8 premières décimales de U4 correspondent aux 8 premières décimales de racine de 10. Pour information, on obtient pour U4 la valeur 3,1622 77, 66, etc., etc. Et on sait donc que les 8 premières décimales de racine de 10 sont exactement celles-là. Pour finir, remarquons que la convergence de la suite est rapide puisqu'à chaque étape, on double le nombre de décimales exactes. Ce qu'on vient d'appliquer pour obtenir une estimation de la racine carrée d'un nombre réel strictement positif, par exemple racine de 10, s'appelle la méthode de Newton. Elle permet de donner une valeur approchée d'une solution d'une équation f de x égale 0, ici, solution de l'équation x carré moins a égale 0. La solution positive est racine de a, et c'est ce qu'on cherche à approcher en construisant la suite UN qu'on a vue dans l'exercice. Comment marche cette méthode? On se fixe un point de départ, U0 strictement positif, prenons-le ici par exemple, et il s'agit d'en déduire U1, puis U2, puis U3, et on a vu que par exemple, pour A égale racine de 10, U4 donnait déjà une très bonne estimation de racine de 10. Alors, comment obtenir U1 une fois qu'on connaît U0? Donc, on a une formule, U1 égale 1 demi de U0 plus A sur U0, qu'on peut réécrire sous la forme U0 moins U0 carré moins A sur 2U0. Et on s'aperçoit que ce qu'on calcule, c'est en réalité U0 moins f de U0 sur f' de U0. Graphiquement, pour déterminer U1, on part donc de U0. On détermine f de U0. Donc f de U0, c'est la hauteur en partant de U0 pour atteindre le graphe de f. F' de U0 est la pente de la tangente à la courbe en ce point. Or, la pente, c'est exactement la hauteur divisée par la base. Donc, autrement dit, f de U0 sur f' de U0, c'est exactement cette longueur. Et U0 moins cette quantité donne U1. On peut donc placer le point U1. On recommence pour obtenir U2. De la même façon, U2, c'était défini par 1 demi de U1 plus A sur U1, qu'on peut de nouveau écrire sous la forme U1 moins f de U1 sur f' de U1.
On recommence donc la même méthode. On part de U1, on obtient f de U1. F' de U1 est la pente de la tangente à la courbe en ce point. F de U1 sur F' de U1, c'est donc cette longueur-là. Et U2, le point d'intersection entre la tangente et l'axe des X. Évidemment, on peut recommencer pour U3. On va obtenir un point qui se situe par ici. Et on voit bien sur le dessin que la suite UN converge relativement rapidement vers racine de A.